Bonjour à tous, je suis un Troyatique et bienvenue dans ton Clash. Mais que se passe-t-il derrière les Epic Pixel Battle? Pourquoi ce battle? Qui a fait quoi? Comment t'as fait ça? Nous allons voir ça tout de suite. Pourquoi ce battle? Dès que j'ai expliqué le principe des EPB, on m'a proposé Samus contre Megaman. Et on a continué à me le proposer après d'ailleurs. Le battle m'a vraiment paru être une bonne idée, du coup je me suis lancé. Puis ça me permettait de faire une transition entre quelque chose de mignon comme Rondoudou et Kirby, et un truc beaucoup plus sérieux quoi, Megaman et Samus, bah voilà. Vous avez pu voir le résultat, c'était beaucoup plus sérieux. J'ai tout de suite eu l'idée de séparer Samus avec Samus sans armure. Et là vous allez me dire pourquoi? C'est simple, on a tous cru que Samus était un simple robot ou que se cachait un homme lambda derrière l'armure avant de connaître la véritable histoire. J'ai décidé d'en jouer, donc je l'ai mis une voix robotique qui cachait totalement la voix originelle. Non parce que c'est vrai, hein, qui a vraiment cru qu'il y avait une fille derrière ça quand il l'a vue pour la première fois? Voilà. Ensuite apparaît Megaman, qui ignore que se cache une femme derrière cette armure. J'ai vraiment décidé d'en jouer à fond, hein. Megaman étant le premier robot de sa série éponyme, ayant une apparence d'enfant, j'ai voulu en faire un petit arrogant. Megaman est clairement dans le rap battle pour s'amuser et juste descendre Samus, jusqu'à la découverte de Samus sans armure. A partir de là, Samus révèle qui elle est, et on tombe dans le syndrome de Metroid Other M, le dernier jeu sorti à jour de la série Metroid. Cet opus a beaucoup marqué car on y voyait Samus beaucoup plus humaine, révélant sa sensibilité, ses faiblesses, on la voyait femme, ayant des sentiments. Alors qu'avant c'était juste une chasseuse de primes cachée dans son armure qui butait tout sur son passage sans se poser de questions. Et voilà pourquoi elle se révèle d'un coup plus calme, plus posée, mais non sans argument. Puis réplique Megaman. Seulement il y avait plus grand chose à dire vu qu'il connaissait que la partie émergée de Samus et non la femme qui vient de se révéler à lui. Donc il décide de faire appel à sa version évoluée du futur, Megaman X. Découvert 100 ans plus tard selon l'histoire du jeu, c'est une version améliorée, plus approfondie de Megaman. C'est pour ça que j'ai décidé d'en faire un jeune adulte dans le caractère, mais toujours aussi provocateur. Étant donné qu'il y a du futur de 100 ans plus tard, et qu'il est plus avancé, il connaît le Samus femme qu'il doit affronter, et possède donc les arguments nécessaires pour compléter son petit frère. Et voilà. Note, je les considère comme des frères, hein, c'est une expression, ils sont pas réellement frères. Les voix! Alors, pour Samus en armure, j'ai simplement voulu en faire une voix robotique, afin de conserver ce côté « Oh là là, c'est mystérieux, on sait pas qui est derrière cette armure !» De lui donner un côté assez violent, On recommence. De lui donner un côté assez violent qui contrastera avec la découverte de la jeune femme qui se cache derrière plus tard. Je me suis chargé de la faire, mais bien entendu elle a été bien trafiquée pour le coup, hein. A noter que mis à part dans les opus récents où nous découvrions enfin la vraie femme qui est Samus, jusqu'alors Samus n'avait pas de voix. Depuis la révélation, on entend sa voix de femme à travers son armure, certes, mais pour le côté mystérieux, j'en ai décidé autrement. Megaman! Comme expliqué plus tôt, c'est la toute première version, un design d'enfant. J'ai donc décidé d'en faire un petit arrogant, un peu comme Kirby dans le précédent battle finalement. Il est pas au courant que Samus est une femme, du coup il en parle au masculin. C'est Shindei qui s'est occupé de faire sa voix, et il s'est bien éclaté avec, hein. Samus sans armure! La femme sort de son armure. Elle a pas de voix française. Elle a une voix douce, mais un ton strict. On a donc tenté de créer une voix française à la hauteur du personnage. Pour ma part, je la trouve vraiment pas mal, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et vous, qu'en pensez-vous? En tout cas, devinez qui l'a fait? Oui, je vais pas vous le cacher, hein. Dès que j'ai vu le résultat avec Rondoudou dans le précédent battle, j'ai tout de suite proposé à Sacha de participer à celui-ci également. Encore un énorme merci à toi, Sacha. Megaman X. Étant donné que c'est une version évoluée de Megaman, j'ai voulu qu'il ait grandi, mais tout en gardant un peu cette arrogance. Et vu qu'il est évolué, il connaît Samus en tant que femme également. Je me suis chargé de sa voix. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus dessus. Ah au fait, Megaman et Megaman on va y arriver. Megaman et Megaman X ont tous deux des voix américaines ou japonaises, mais pas françaises. Sauf depuis quelques temps avec Megaman NT Warrior, mais c'est pas le Megaman que j'ai utilisé de toute manière, donc j'ai préféré les réinterpréter tout simplement. Les prises cachées! Toujours pas de prises ratées, ouais, qu'est-ce que je vous dise? Faut croire que je commence à me muter aux enregistrements, hein. Mais je peux vous faire écouter les prises cachées! Ah! Genre la voix non trafiquée de Samus. Parce que même si ça a été trafiqué, c'est pas pour autant que j'ai pas une voix grave, hein! First, sorti un an avant toi, je suis chasseur de primes, l'affaire ne m'intéresse pas. Élu d'immeuble chose, toi, crédage et péto, tellement inutile, remplacé par un zéro. T'as pas de personnalité ni de talent particulier, t'es rien qu'un geek, tes pouvoirs, tu les as téléchargés. T'es qu'un lâche, un hacker, et de pirates j'en ai tué, je vais t'exploser la cervelle, j'y suis habitué. Bon, sinon je voudrais un truc. Alors je voudrais un truc, avant de faire la version propre que vous écoutez habituellement, afin de montrer l'esprit du battle et un flow possible pour les challengers, afin de simplement donner un exemple avec mon frère Voxmaker, j'enregistre à l'arrache une version démo des EPB dans laquelle j'ai fait tous les personnages.
Même Samus sans armure. Du coup, je vous la fais écouter pour cette fois. Si jamais ça vous intéresse de l'écouter pour les EPV DTC qui suivront, dites-le moi en commentaire. Sorti un an avant toi, je suis chasseur de primes, l'affaire ne m'intéresse pas. Élu du peuple chose, toi, créé par Gepetto. Tellement inutile, remplacé par un zéro. T'as pas de personnalité ni de talent particulier, c'est rien qu'un geek. Tes pouvoirs, tu les as téléchargés, t'es qu'un lâche, un hacker. T'es des pirates, j'en ai tué, je vais t'exploser la cervelle. J'y suis habitué. Ça va, on s'amuse around, dis-moi. Où sont tes parents? J'aimerais pleurer pour toi, mais les robots n'ont pas de sentiments. Tu sais, Samus, t'es pas net, hein, t'es trucs plein de planètes. Chasseur de primes, hein. Et y'a combien sur ta tête? Avant d'être méga, j'étais dur comme un rockman. Moi j'ai méga, mais toi t'es seul, tu me fais de la peine. Ton dernier jeu, j'ai pas joué, il a trop divisé la foule. Et on t'a pas revu depuis le temps, t'es resté coincé dans ta boule. Tu es surpris, gamin. Hein? Laisse-moi retirer ces conneries. Ah, ça va mieux. Tu sais, il y a un cœur qui bat sous ce corps d'athlète. Tandis que toi, tes composants sont devenus obsolètes. Avec ou sans armure, j'ai la même détermination. Les androïdes, les métroïdes, j'en assure l'extermination. Tu tues les tiens sans état d'âme pour combler tes faiblesses. En plus d'un lâche et d'un raté, méga pompeuse et d'une traîtresse. T'es qu'un pantin, un mine, une figurine articulée. Tout comme ton dernier opus, je vais t'annuler. Cap comme ça autant que tes jeux en ce moment, tu sers le punchline. Parce que ton père t'a lâché pour créer Mighty No. 9. T'as juste servi d'assistance à un vieux fou dans son labo. Fait comme ta sœur passe le balai et arrête de jouer les héros. Faut se rendre à l'évidence, t'as épuisé ta licence. Plus personne ne veut d'un gadget qui fait des petits pas de danse. Mais pleure pas bébé, maman est là pour t'accueillir. Chez Nintendo, c'est traiter les gens comme toi sans avenir. Non, laisse tomber, maintenant c'est plus toi le boss. Les fans t'ont déjà oublié, ils veulent Riley dans Smash Bros. T'as rien fait sur la Nintendo 64, c'est triste. Tu pourrais peut-être faire un 69 avec Mega Man. Yo, 100 ans plus tard, voilà le résultat. Mon petit frère t'a foutu un bol ou c'est juste que t'aimes ça? Puis moulant, fouet, talon, wow, t'as un problème. T'es chasseuse de primes ou maîtresse d'un bouchon SM? Tu te la joues Boba Fett, mais meuf, t'as besoin de lunettes. Vas-y, montre-moi où est ton nom sur la jaquette. Un replo, il n'a pas de maître, je suis incroyable, rien ne m'arrête. T'as failli crever plusieurs fois, y'a tant de mène à la baguette. En 25 ans sont sortis plus de 100 jeux. Toi, qu'on s'appelle, peu importe ton assorage, tu sais pas faire de Hadouken. T'as pas l'ami, même Nintendo, ça ton 25e anniversaire. Full con, me méga gang, te bang, à coup de méga blaster. Les DLC. Achetez le Season Pass EPB à 14,99€ afin d'obtenir un paragraphe supplémentaire pour les 3 prochains EPB. Ou pas. Mais bon, quand on écrit un texte, on n'est pas forcément fier de tout ce qu'on écrit. Ou alors on trouve que ça colle pas. Bref, voici ce que vous n'auriez pas dû voir. Je suis Megaman, Mega et moi on est méga vénère, méga t'es solitaire, tu peux rien faire contre ton méga blaster. J'ai pas vu ton dernier opus, il a été hype par la foule, t'as pas revu depuis le temps, tu t'es enfermé dans ta boule. Il faut se rendre à l'évidence, t'as épuisé ta licence, plus personne ne veut d'un gadget qui fait des petits pas de danse. Puis ton ennemi était si vieux qu'il a dû crever depuis le temps. Se battre contre un Veilla, quel héros, vraiment. Pas besoin de mon rayon de glace pour te mettre en hibernation. Nintendo te donne une prime, mais chez Capcom, 0 mission. Tu te fais annuler 3 jeux, ton tir citron change leur en plomb. Pendant que Mighty No. 9 rapporte à ton père plein de pognon. 100 ans plus tard, voilà le résultat. Mon petit frère t'a foutu à bol ou c'est juste que t'aimes ça? Des talons hauts et un fouet, on dirait une dresseuse de tigre. Mais depuis quelques années, tout ce que tu dresses, c'est des chiffres. Tu te la joues Boba Fett, mais change ton casque pour de lunettes. Viens la prof que les blondes sont bêtes à Dantman. La baguette a toujours été muette, jusqu'au nom sur la jaquette. Mais depuis que tu l'as ouvert, on veut juste que tu t'arrêtes. Voilà, grosso modo, c'était soit trop vulgaire, soit trop faible, soit ça ne sonnait pas bien. C'est pour ça que ça n'a pas été dans le battle. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à bien organiser votre dossier d'images, afin de ne pas vous perdre dedans et d'être le plus efficace possible une fois un montage. Haha, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Alors, 0 MMX, ça veut dire quoi ça? Ok, c'est pas grave. Une fille robot, ah c'est rigolo. Un robot, oui. Un oiseau robot. Putain, pourquoi j'écris ça, moi, je suis malade. Oui, bon, ça tout va bien, Samus trop classe, oui, parce qu'elle est trop classe, comme ça. Samus 006, 004, 3, 2, 1. C'est organisé, il y a des chiffres. Un peu d'organisation, ça fait pas de mal, mesdames et messieurs. Samus qui danse bizarrement, alors qu'elle danse exactement pareil. Je sais pas pourquoi je l'ai en double. Pokéball Samus, putain, je suis sérieux, moi. Ok, bon, faites pas attention. Pantin, no sweet, voilà, tout va bien, Mozorite. Ça va, un petit peu d'organisation, merci. Metroid, Megaman X, G2X, on s'en fout. Voilà, tout va bien. Mais Megaman Inside et Megaman vraiment Inside, oui, voilà. Beaucoup de différences. Megaman DLC. Pardon. Megaman 3, 4900, oui, Megaman Jump. Voilà, il y a de l'organisation, ça va, ça fait... Ouais, Ryo, il s'appelle Hadouken, tout le monde s'en fout, tout va bien.
Les fonds, ils s'appellent fonds, tout va bien. Édition collector, trop bien. Ah bah oui, Metroid Trilogy, c'est une édition collector. Et enfin, Ridley. Dragon rose aux yeux rouges. Autrement appelé, ceci n'est pas un poulet, je ne sais pas pourquoi j'ai en double aussi. Et lui, bah c'est pas Megaman. Et ça, c'est Samus, mais en différent. Ouais. Je crois que vous savez désormais comment être organisé, c'est-à-dire... Ne faites pas comme moi, s'il vous plaît. Et voilà! As-tu vu? Tout ce que fait Lunatic n'est pas laissé au hasard. Le décor que vous voyez ici, c'est un stage de Super Smash Bros Wii U, le Willy Castle de Megaman. Un clin d'œil au fait que Megaman rejoigne Smash Bros. Et aussi parce que c'était un joli terrain de toute manière, hein. Nous pouvons voir à 2 reprises Megaman manipulé par un gant blanc, pour appuyer le fait que ce n'est qu'un vulgaire pantin. Mais savez-vous à qui est cette main? Ou plutôt, qui est cette main? Car c'est la créa-main de Smash Bros, autrement appelée Master Hand. Petit clin d'œil supplémentaire à l'arrivée de Megaman dans Smash Bros. Vous voyez le moment où Samus sort de son armure? Une cinématique du jeu Metroid Other M a été utilisée pour ça. Mais Lunatic a triché. Il l'a fait jouer à l'envers. Normalement, c'est Samus qui matérialise son armure ainsi. Oh, c'est mignon. Et c'est pas dit à la légère. En effet, Samus a vu naître un Metroid sous ses yeux, et celui-ci l'a automatiquement pris pour sa mère, et est donc devenu gentil à son égard. Et elle l'avait surnommé The Baby. En français, bébé. C'est un clin d'œil à l'instinct maternel révélé chez Samus. Et dans le battle, au moment où elle dit bébé, regardez. Il est là! Bon, et sinon, Mother Brain en fond, l'ennemi emblématique de Samus quand il dit exploser la cervelle, voilà, jeu de mots, hein. Ah, et t'avais vu Ryu? Oui, on l'avait vu, hein. Oh, ok, d'accord. Voilà, j'espère que ce bonus vous a bien fait kiffer, et surtout que le battle vous a vraiment plu. N'hésitez vraiment pas à le faire tourner, hein. On s'est défoncé, et les EPB comptent vraiment pour moi. Alors où je vous parle, les 2 premiers EPB ont déjà atteint les 50 000 vues. Ok, tout va bien. Bon, je décède. Pardon. Tout va bien. Je disais quoi déjà? Oui donc, ont déjà atteint les 50 000 vues, donc un énorme merci à vous. Ça me fait vraiment énormément plaisir. J'espère que ça va continuer quoi. Je compte sur vous les gars. J'espère que mon travail continuera à vous plaire et que du coup vous continuerez à le suivre. Voilà. Je tiens à remercier énormément Sacha une fois de plus, Shindeai, qui va continuer à travailler avec moi sur ce grand projet, mais aussi Noruda, Mad Dog, Godefroy et l'ermite moderne pour l'aide et le soutien apporté tout du long de l'écriture. Merci les gars. Je vous dis à la prochaine et un grand merci à vous. Vous